Boire ou conduire, il faut choisir. Et pourtant, c'est en revenant du pub que l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui a imaginé un petit objet fort utile pour la sécurité routière. Né en 1890 à Halifax, dans le Yorkshire, Percy Shaw est un inventeur anglais qui a su tirer profit de ses capacités d'observation et de son ingéniosité. Les Shaw déménagent à Boothtown en 1892, dans une grande maison où Percy passera le reste de sa vie. Le salaire de James Shaw ne suffisant pas à nourrir sa nombreuse descendance, Percy va régulièrement vendre les légumes du grand jardin familial au marché du village. Il répare également toutes sortes d'objets avec son père, qui a un certain talent pour transformer les rebuts en jouets pour ses enfants. Le petit Percy quitte l'école à 13 ans et travaille dans une filature pour continuer à soutenir financièrement ses parents. Les tâches difficiles et répétitives ne lui conviennent pas, et après une brève période d'apprentissage dans une coutellerie, il suit des cours du soir pour apprendre la sténographie et la comptabilité afin de se faire embaucher dans les bureaux d'une usine locale. Lorsque James Shaw perd son travail, Percy quitte l'usine et monte une entreprise de réparation avec son père. Il profite des besoins créés par la Première Guerre mondiale, puis par l'expansion de l'automobile, pour faire prospérer leur affaire. En parallèle, la grande famille monte un orchestre dans lequel Percy joue de la flûte et du violon. Les finances des Shaw s'améliorent, et le jeune homme s'offre un vélo avec lequel il voyage jusqu'à Londres pour profiter de ses premières vacances. En 1929, après la disparition de son père, Percy se lance dans la réparation des routes et des allées goudronnées privées, et pour améliorer sa productivité tout en réduisant la pénibilité de son travail, il crée un rouleau compresseur miniature. Le jeune homme passe ses soirées au Old Dolphin, un pub de Queensbury, dans lequel il se rend à bord de sa Ford T. Pour rentrer chez lui dans la nuit noire, il repère le tracé de la route grâce aux rails de tramway qui réfléchissent la lumière de ses phares. Mais un beau jour, ou peut-être une nuit, les glissières sont enlevées et dans la version la plus dramatique de l'histoire, Percy évite une sortie de route mortelle grâce à un chat dont les yeux renvoient la lumière des lampes de sa voiture dans le brouillard. Shaw creuse alors l'idée de réflecteur marquant le tracé de la chaussée. Il effectue plusieurs essais et construit son propre tunnel de test optique avec un vieux bidon pour mettre au point une demi-sphère à placer sur le bitume en s'inspirant des travaux de Richard Hollins Murray sur les lentilles réfléchissantes. Percy profite de la nuit pour aller installer son invention sur une petite route et la tester en conditions réelles, avant de tout démonter et de rebitumer la chaussée. Percy Shaw est l'inventeur des cat size, ou plots réflectorisés en français, mais c'est moins joli. Alors comment ça marche? Une demi-sphère en verre réfléchissante est placée sur un support en laiton solidement fixé sur la route. Durant la journée, elle est quasiment invisible, mais la nuit, elle renvoie la lumière des phares pour indiquer les limites de la chaussée au conducteur. Shaw fait breveter son invention en 1934 et ouvre une usine pour produire en masse ses cat size un an plus tard. Les ventes ne décollent pas vraiment jusqu'au blackout de la Seconde Guerre mondiale qui pousse le ministère des Transports à installer des réflecteurs sur les grandes routes. Reflecting Roadsters fabrique alors 1 million de réflecteurs par an qui sont vendus dans le monde entier. Percy améliore son invention en y ajoutant un réservoir à eau de pluie et une sorte de paupière en caoutchouc qui balaye le réflecteur pour le nettoyer lorsqu'une voiture roule dessus. Et afin de rester indépendant, il fait construire dans les années 50 une fonderie, une verrerie et une usine de caoutchouc pour répondre à ses propres besoins. Les cat size valent à Shaw une nomination en tant que commandant de l'ordre de l'Empire britannique en 1965. Au fil du temps, un code couleur est adopté en Grande-Bretagne, blanc au niveau de la ligne médiane, rouge pour les bandes d'arrêt d'urgence et vert au niveau des croisements. Plus récemment, des cat size ont été équipés de caméras et des essais ont été faits avec des réflecteurs à LED alimentés par des panneaux solaires. Ils clignotent au rythme de 100 flashs par minute et certains ne s'allument que si la température baisse suffisamment pour créer un risque de verglas. Mais ils peuvent être dangereux pour les épileptiques, ce qui freine leur développement. Percy devient un millionnaire un peu excentrique qui vide la maison familiale de ses meubles et ne garde que 4 télévisions, dont 3 sont allumées en permanence sur la BBC One, la BBC Two et ITV, la quatrième étant une télévision de secours. Il passe sa journée au pub et organise des fêtes où la bière coule à flot et où les chips sont de la partie. Shaw se contente donc de plaisirs simples jusqu'à la fin de sa vie, à l'exception de la Rolls-Royce Phantom qui dort dans le garage. Parce que quitte à prendre une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.